Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief, reprise de Ligue 1 cette fois-ci. Débrief entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, pour un classique, un derby, comme on peut les appeler, entre les deux équipes, les deux clubs de notre capitale parisienne. Donc un match, un derby qui n'avait pas eu lieu depuis quasiment plus de 30 ans. Donc des choses à dire sur ce match. Bon, une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Victoire méritée, bien sûr, large possession, large domination du Paris Saint-Germain. Euh, et j'ai surtout envie de dire certaines choses, alors certaines choses qui m'ont énervé. Et je vais essayer de rester le plus calme et le plus impartial dans ce que je vais dire. Mais alors déjà, je tiens à féliciter le Paris Saint-Germain pour cette victoire dans ce derby. Et enfin, après plus de 30 ans, on montre qui est la capitale et qui est le vrai club de cette capitale. Club qui est majeur maintenant et puis qui j'ai envie de vous dire, est champion d'Europe. Et c'est toujours bon de le rappeler, que c'est bon de pouvoir sourire et de pouvoir en parler. Alors on va parler de plusieurs choses. Je vais commencer par le positif avant d'aller sur le négatif. Ça va être un débrief assez rapide. Euh, à pied gauche, pied droit, il va falloir suivre, là, je vous le dis. On en reparlera un peu plus en profondeur sur le prochain podcast, je pense, football, avec mon amigo de la Noche. Tous les podcasts football sont à retrouver le lundi 19h. On parle des matchs du week-end, on parle des matchs à venir sur la semaine, on fait nos pronostics, on parle football. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch qui sera dans la description, un Tuga fort. Et à vous abonner aussi sur cette chaîne YouTube Just Alex si vous aimez les débriefs du Paris Saint-Germain, les débriefs Ligue des Champions, les débriefs sur les matchs de Ligue 1. On essaye de débriefer tout ce qui est le plus intéressant possible, tous les matchs du Paris Saint-Germain en tout cas. On va faire l'équipe de France, on va couvrir des vidéos Coupe du Monde. Il y a les podcasts qui vont arriver, une grosse série de podcasts avec tous les lundis où ça parle football. En ce moment, ça parle beaucoup de la CAN. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à parler, à commenter, et ça aide énormément pour le référencement. On va s'arrêter sur ça pour la petite page de pub, et puis on va y aller directement. On va parler du coup de ce match. Je vais être très rapide parce que je vais être très honnête avec vous. Le match m'a un peu ennuyé. Euh, Honnêtement, il m'a un petit peu ennuyé. Je trouve que le Paris FC ne sont pas venus pour jouer. Une première mi-temps où ça n'a pas joué au football, ça défend dans un 5-3-2-1. Ça finit à un moment 5-4-1. On sent leur intention de défendre, de ne pas prendre un gros score et d'essayer de nous contrer et de jouer les coups. Et je peux comprendre pour essayer de prendre des points, essayer de prendre une victoire face à nous. Mais honnêtement, ça m'ennuie. Toutes les équipes de Ligue 1, là, franchement, ils auront pas mon approbation et mes félicitations en jouant comme ça à 5 derrière et en plus à 5 derrière avec des milieux défensifs juste au-dessus. Je ne peux pas défendre ça et pareil pour les contres, même si beaucoup de clubs vont jouer comme ça contre nous et même des clubs européens, je pense en Ligue des Champions, vont essayer de défendre et d'essayer de nous contrer. Dans l'ensemble, la victoire est méritée. Merci Désiré Doué pour cette première mi-temps. Merci de mettre du football. Merci de mettre des gestes techniques. Merci d'être provocateur. Euh, il a failli provoquer 2 penaltys. Il provoque un coup franc. Il provoque tout. Ce garçon, il provoque tout. Quel but, encore quel but. Sur l'action, une récupération rapide de Vitinha qui envoie sur Ruiz. Ruiz qui nous met une belle passe en profondeur pour Désiré Doué qui est démarqué, qui nous envoie une frappe magnifique. Et puis cette danse, c'est ce qui nous fait aimer le football, les buts, les célébrations, aucune hésitation. Enfin un beau but. Et merci Désiré Doué, ton retour va nous faire du bien pour cette année. Et j'espère que ce premier but de cette année pour le Paris Saint-Germain et premier but pour Désiré Doué de cette année, j'espère que c'est le début d'une ouverture de compteur qui va être large, parce que j'espère bien sûr qu'il va marquer beaucoup de buts avec le Paris Saint-Germain, surtout en LDC. Et ensuite, il y a cette Coupe du Monde qui nous attend avec l'équipe de France, et je pense que ça peut être un des hommes forts de cette Coupe du Monde, et j'espère qu'il sera parmi les titulaires et parmi les joueurs importants du groupe de Didier Deschamps, même s'il y a de la concurrence à ce poste-là. Euh, Parlons tout de suite d'un petit point classement. Alors, le classement, toujours les trois mêmes équipes en tête. Le RC Lens qui a gagné dans cette ouverture de reprise de championnat, donc vendredi, avec une belle victoire 3-0 face à Toulouse, mon Toulouse qui a joué à 11 contre 10, avec une expulsion rapide. Et puis Lens a déroulé avec un très très bon Florian Thauvin. Mais bon, on en parlera dans le podcast prochain. On n'est pas là pour parler de Lens, mais on est là pour parler du match entre les deux équipes parisiennes.
Mais sinon, ouais, Lens qui garde leur point d'avance, petit point d'avance sur nous, avant de recevoir Auxerre la semaine prochaine, qui sont dans la zone de relégation. On verra, peut-être une surprise, en espérant que Auxerre joue comme ils l'ont fait contre nous. Voilà. Paris vont, après ce match-là, jouer le Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille, qui est actuellement le 3e, qui ont eu une défaite chez eux au Stade Vélodrome et une reprise difficile après les fêtes, avec une défaite 2-0 contre Nantes chez eux, avec bien sûr 2 expulsions aussi à noter, hein, Vermeuren et le petit jeune de l'Olympique de Marseille aussi, Bilal. Donc 2 expulsions, donc 2 joueurs qui ne seront pas là face à nous, hein, le 8, je le répète encore une fois, match que je parle depuis très longtemps sur les podcasts et sur les dernières vidéos du Paris Saint-Germain. Match que j'attends et que je vais débriefer avec impatience et j'espère me régaler, j'espère vraiment un gros match de nos amis parisiens. Deuxième classique de la saison après cette défaite 1-0 au Stade Vélodrome, eux qui ont fêté ça comme une victoire de LDC après plus de 11 ans de disette face à nous, un truc comme ça. On sait cette série, hein, cette série qui a été noire pour eux. Ils ont fait ça comme une victoire en LDC et j'espère qu'on va remettre les compteurs à zéro et qu'on va leur montrer notre supériorité et surtout gagner un trophée encore une fois de plus, trophée qui prouverait encore une fois de plus notre domination en France. Donc on se retrouve jeudi soir pour débriefer ça. Donc mise en ligne dans la nuit de jeudi à vendredi et vous pouvez retrouver ça jeudi soir, une petite heure après le match, voire vendredi matin en buvant votre café. Je vais le débriefer ce match et j'espère me régaler, j'espère ne pas m'énerver. Et là, pour le petit moment énervement, alors Zabarni. Zabarni. Franchement, ce cas-là, il va falloir l'ouvrir. C'est un de nos recrutements importants de la saison dernière, de l'été dernier, hein, fait par Luis Campos et Luis Enrique, validé par Luis Enrique bien sûr. Donc joueur qu'on nous a promis comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde, avec son compère Dean Huijsen, hein, international espagnol qui évolue maintenant au Real de Madrid. On nous l'a vendu comme je ne sais pas qui, hein, comme un Paolo Maldini, comme un Vidic, comme un Ferdinand, comme une légende, comme un monstre. 100% de duel gagné, monstrueux avec Bournemouth, il est là dans tous les gros matchs face à Arsenal, City, etc. Des gros matchs références et tout. Et là, chez nous, force est de constater que c'est difficile. Hein. Lui qui est pourtant un des joueurs les plus importants de l'Ukraine, capitaine déjà à son jeune âge, là pour remplacer notre capitaine à nous, hein, Marquinhos, moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Et cette défense, elle me fait peur pour la suite. À part Pacho, où je trouve une sérénité, une puissance, une force et une importance dans le jeu, c'est lui vraiment le leader de cette défense, hein, de toutes les manières et de toutes les façons. Zabarni est censé être le futur après le départ de Marquinhos, mais encore actuellement, je trouve que Marquinhos est plus fort. Et c'est inquiétant. Avec l'âge qu'il y a, la différence d'âge qu'il y a entre les deux. Marquinhos qui s'approche de la fin, on sait encore qu'il peut rendre des services, on sait encore qu'il peut jouer, il peut encore, comme ce soir, être sur le banc, rentrer, faire 20-30 minutes intéressants. On le sait. Et il va sûrement faire des matchs titulaires. Mais là, en Ligue des Champions, si on me demande de choisir un titulaire, c'est Marquinhos Pacho tous les jours. Cette charnière qui nous a remporté une Ligue des Champions la saison dernière. Et pourtant, Marquinhos, sur son dernier match de Ligue des Champions, n'a pas été non plus très rassurant. Donc pour moi, il n'y a vraiment qu'un seul homme fort qui ressort de là, c'est William Pacho. Et vu la tête de Luis Campos dans les tribunes, si vous l'avez vu ce soir aux caméras de Ligue 1+, moi je serais lui, je vais chercher un défenseur central. Et là, il va falloir commencer à s'inquiéter. On a vu des petites rumeurs Diomandé, du Sporting, qui joue actuellement la CAN avec la Côte d'Ivoire. Bon, ça a été démenti tout de suite, donc c'est un profil intéressant, puissant, fort, profil athlétique, grand, vraiment joueur à l'africaine, hein, rappelant des profils un peu à la Kalidou Koulibaly. Donc on est en train de le suivre hein, sur cette CAN, mais et il fait une très bonne saison avec le Sporting aussi, hein, une très bonne défense du Sporting qui met certaines équipes en difficulté. Hein. On l'a vu aussi lors du Sporting Bayern. Mais il nous faut un défenseur central. Et si on me demande mon avis, moi je suis pour un Thomas Araujo. Hein, je le répète et j'en fais mon combat de cette année. Thomas Araujo, j'espère qu'il va partir du Benfica et qu'il va venir chez nous, car ce joueur est un super défenseur central, jeune, portugais. Il a tout pour. Il coche toutes les cases. On recherche des jeunes joueurs. En plus, portugais, on en a de plus en plus dans le club. Et puis, surtout, il a un profil très intéressant. Parce qu'il peut remplacer du coup Marquinhos. Un profil un peu similaire, je trouve. Très technique aussi.
il n'est pas dérangé avec un ballon, et surtout, il peut jouer à droite, et ça peut faire souffler Achraf Hakimi. Il aurait les deux postes. Et potentiellement, quand on peut faire souffler Hakimi avec un Thomas Araujo, on peut avoir Marquinhos ou Zabarni qui prennent la charnière centrale. Et il peut être un troisième, voire même un titulaire à la place de ces deux-là, et ça peut être très très beau. Et puis, bien sûr, on a vu toutes les rumeurs. Le Paris Saint-Germain qui suit beaucoup de jeunes joueurs portugais, et ça j'aime beaucoup en tant que franco-portugais. Voir deux trois noms cités comme ça. On fera une vidéo sur ça, entre la relation Paris Saint-Germain et le Portugal, et surtout on parlera de tout ce qui est mercato, etc., hivernal, et de toutes ces rumeurs lors des prochains podcasts. Donc à suivre, abonnez-vous si vous voulez pas les rater. Il y aura une playlist podcast sur la chaîne, et surtout vous les retrouvez sur la chaîne Twitch Un Tugafort. Un peu pêle-mêle dans cette victoire qui nous fait du bien au classement, parce qu'on met 7 points d'avance du coup à l'Olympique de Marseille. Lens qui en met eux 8, donc on commence à avoir un petit écart. On est toujours à un point du Racing. J'espère qu'on va les rattraper, la logique voudrait que. Mais attention. Et ce soir, ce que je retiens moi de ce match-là, c'est que on rejoue très bientôt le Paris FC dans un autre derby encore, mais cette fois-ci pour la Coupe de France. Et vu le potentiel et la dangerosité de cette équipe, moi je me méfierais pour cette Coupe de France. Ça va pas être un match aussi facile qu'on nous l'a vendu, et c'est peut-être même une élimination ou une première déroute, je ne sais pas. J'espère que le Paris Saint-Germain aura une petite rotation d'effectifs dans les prochains matchs, et qu'on va prendre ce match aussi au sérieux, hein, parce que là, on a quand même un trophée des champions qui nous attend le 8 janvier. Ensuite, on a on va dire ce retour face au Paris FC en Coupe de France. Et puis ensuite, on reprend nos 2 dernières journées de Ligue des Champions avec toujours cette qualif en vue, hein, bien sûr. Il ne devrait pas avoir de problème. On a un déplacement au Sporting, et ensuite on reçoit Newcastle. Euh, Soyons attentifs sur le dernier match, parce que c'est important de bien finir cette campagne de LDC avant d'attaquer un 16e de finale. On aura un match pour souffler, on n'aura pas les barrages cette fois-ci, hein, comme l'année dernière où on a vu les barrages contre Brest, même si ça nous avait réussi avec 10 buts pour 0 encaissés sur les 2 rencontres face au Stade brestois. Là, il faut rester concentré, il faut aller chercher un nouveau trophée face à l'Olympique de Marseille, remettre les pendules à l'heure, gagner un Classico, et surtout, continuer notre aventure en Coupe de France, rester concentré sur les 2 derniers matchs pour rester dans les 3 premiers, parce qu'on sait qu'Arsenal ne vont pas lâcher cette première place, ça va être très difficile d'aller les chercher, et le Bayern ont un tableau très avantageux, donc allons chercher cette 3e place. Bien sûr, ça aurait été mieux d'aller chercher une des 2 premières, on va pas se mentir, car on aurait eu tous les matchs retour à domicile. Mais prenons ce qu'il y a à prendre et prouvons notre statut européen. Et j'espère qu'on va avoir des 8e de finale intéressantes en LDC, avec des gros matchs et surtout des belles qualifs et des belles victoires. Un peu pêle-mêle de ce match-là, je vais relever quelques joueurs. Nuno Mendes, toujours aussi fort, toujours aussi impressionnant, un des hommes de ce match. Cette coupe de cheveux qui me laisse un peu perplexe, hein. Maintenant il nous a fait une boule à Z, hein, une tête de caillou, hein, comme on peut l'appeler, mais match encore une fois très intéressant, puissant, véloce, récupérateur, provocateur de fautes, des grosses relances de balles. C'est un des hommes forts de cette équipe. Désiré Doué, merci, 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 parce que si je me suis pas endormi devant ce match, et si je suis là devant vous pour faire un débrief, et que je suis à peu près de bonne humeur, c'est grâce à Désiré Doué, hein, parce que là, j'avais qu'une intention, allumer l'équipe, parce que j'en pouvais plus. On l'a vu sur la réaction de Luis Enrique, ce but a été tellement libérateur, hein, le point serré de Luis Enrique. Gros match encore de Désiré Doué. Le but de Dembélé, un peu chanceux, mais il va le provoquer tout seul. Et Dieu sait que si ça rentre pas, on peut péter un plomb sur cette action-là, parce qu'il y a Désiré Doué au second poteau qui est tout seul. Ensuite, on a eu des entrées. Barcola, encore un peu léger, 20 minutes, mais c'est un peu léger. Ramos, pas dans le tempo, pas de but ce soir, malheureusement pour lui. Lui qui aime bien mettre des buts dans ses rentrées, dans les dernières minutes. Surtout quand le club est dans des difficultés, donc ça c'est des buts importants, mais non, c'est pas assez bon pour ce PSG. Il va falloir discuter aussi d'un numéro 9. Beaucoup minutes pour Julian Alvarez, et quand on voit ce qu'il fait à l'Atlético, c'est tout à fait normal. Lui qui est d'ailleurs devenu papa. Un peu pêle-mêle, qui je peux relever? Ruiz, passe décisif, toujours intéressant, récupérateur. On l'a vu relancer, on l'a vu dans l'axe, on l'a vu aussi en numéro 6, avec un Vitinha un peu plus haut. C'était vraiment beau ce milieu de terrain, avec Ruiz un peu devant la défense, qui vient en 3e défenseur s'incruster entre Zabarni Pacho, un Neves très très haut.
le voir le plus haut des 3 milieux pour faire des récupérations hautes, mettre sa grinta, faire des récupérations sur les premiers ballons et sur les contres du Paris FC, c'est incroyable. La vision de jeu de Vitinha, bien placée, des interceptions, une belle relance, belle conservation de balle, toujours maître de ce tempo, un peu derrière Neves, mais toujours aussi haut, un peu plus haut que Ruiz, et une équipe qui joue tellement bien avec souvent trois personnes derrière, avec les deux défenseurs centraux, soit un Ruiz qui vient s'incruster, soit un des deux, on va dire, latéraux, celui qui ne monte pas, qui peut aussi s'incruster dans cette défense à 3, Nuno et Mendes, qui lui est habitué avec le Portugal à faire ça. Zaha Emery de l'autre côté, qui fait un bon remplaçant, j'ai envie de vous dire, de Achraf Hakimi, qui fait une très belle canne, hein. D'ailleurs, on l'a pu voir cet après-midi, match complet d'Hakimi, hein, face à la Tanzanie, qualification marocaine. D'ailleurs, on va en parler aussi lors du podcast, donc j'en parle beaucoup, mais n'hésitez pas, c'est un projet important, et surtout à venir sur la chaîne Twitch, à vous abonner, à venir discuter avec nous. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler de football, c'est le rendez-vous à ne pas rater, lundi 19h. Et des fois par semaine, on peut en faire même deux. Et sur les semaines de Ligue des Champions, on va en faire deux. Une avant les matchs et une après les matchs. Donc souvent une le lundi à 19h, comme d'hab, le rendez-vous. Et des fois le vendredi. Et on parlera et on débriefera cette Ligue des Champions avant de redébriefer un autre week-end. Donc surtout, abonnez-vous. Les likes, les commentaires, c'est hyper important sur la chaîne YouTube et sur Twitch. Donc là, je vous ai dit les joueurs qui m'ont vraiment marqué dans ce match, hein, Ruiz, Doué, Mendes. C'est vraiment les trois que je relève. Mes trois déceptions, c'est Mayoulou, parce que il va falloir le remettre un petit peu sur le banc, le faire souffler un peu, je sais pas. Faut quelque chose. Dembélé, je m'inquiète, même s'il a mis un but, je commence à m'inquiéter. Dans le sens où on sait qu'on ne retrouvera pas le Dembélé de la saison dernière, il faut pas se leurrer. Mais il fait toujours des bons matchs, hein, il est toujours percutant, donc voilà, bon, je note Mayoulou un peu mauvais. Zabarni, moi j'en peux plus, je vais aller chercher un autre défenseur central parce que je suis pas sûr que sur les 2-3 prochaines années, j'espère qu'il va se relever, hein. J'espère vraiment que c'est une première saison d'adaptation et que c'est difficile, parce que normalement c'est ce qui devait se passer, hein, saison d'adaptation, Marquinhos qui devait toujours être titulaire, Sabarni un peu homme numéro 3 de cette défense, apporter une concurrence à Marquinhos, et là c'est l'inverse qui se passe. C'est Marquinhos qui est toujours, on va dire, numéro 1 dans les têtes, c'est lui qui va jouer sûrement cette LDC et les matchs importants. Et Zabarni, t'as intérêt à te réveiller, hein, je te le dis. Et Chevalier, pareil, le mercato de cet été, il va falloir en parler. Ce soir, Chevalier prend un penalty provoqué du coup par Zabarni, hein, qui se fait prendre dans le dos et qui fait une faute ridicule. Lucas Chevalier qui plonge du bon côté, mais la frappe est trop forte pour William Goebbels. Euh, Ça a dû être étudié parce qu'il est parti du bon côté. On a vu que Goebbels a un 100% de réussite au penalty et que tous ses tirs sont quasiment côté droit. Il a tiré qu'une seule fois côté gauche. Donc je pense que ça a été étudié. Il est parti du bon côté. Malheureusement, il n'a pas la chance de l'arrêter. On va pas rentrer dans un débat. Si Safonov était là, il l'aurait arrêté. Mais ouais, Zabarni, moi j'en peux plus. Et Chevalier, on essaye de soutenir jusqu'à la fin de saison. On fera un point sur cette fin de saison. Mais il va falloir prouver, il va falloir faire des grands matchs. Et surtout te faire des grands matchs en Ligue des Champions pour prouver ta place. Et il n'y aura pas beaucoup de temps d'adaptation pour Chevalier. Et si en fin de saison il fait une mauvaise saison, pourquoi pas aller chercher un autre gardien, hein. Il y a du Diego Costa qui est portugais, qui est très bon, qui devait partir à City, mais City nous ont pris Donnarumma, donc attention, attention Chevalier. Bats-toi pour cette place. Prouve-nous que je t'ai tellement voulu la saison dernière, je t'ai tellement défendu quand il y avait Donnarumma, quand Donnarumma était un peu dans le sac, avant de son réveil en décembre-janvier, puis voilà. J'espère pour toi Chevalier que tu vas vraiment nous faire une suite de saison magnifique. Donc voilà, les petits points forts, les petits points faibles. Les entrées, bon, toujours sympa de voir Ensoki, hein, je crois que c'est le cousin de, de l'autre Ensoki qu'on a connu, hein, qui est jeune Titi qui est parti à l'Union de Berlin. Donc toujours bien de voir un Titi. Njantou toujours blessé. Voilà, Barcola une entrée timide. Ramos, pas buteur, mais puis il y a une action où il t'enlève une balle de but, il vient prendre la balle dans la surface alors que la balle est destinée à un autre Parisien derrière lui, et il la prend, mauvais coup. Voilà, voilà, cher ami. Dites-moi ce que vous avez pensé du match des entrées, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Je suis encore en colère de Zabarni, on peut en discuter dans les commentaires, mais va
Enfin, il va falloir un gros match référence. Il va falloir que Zabarny nous fasse un match où il laisse passer personne et qu'il arrête des grands attaquants. Et un match référence contre une grande équipe de PL ou je sais pas, hein, mais en Ligue des Champions, il va falloir un match. Mais pour moi, Marquinhos est largement mérite sa place de titulaire. Et puis voilà, de toute façon pour l'avenir, il faudra peut-être un autre défenseur central, faut pas se mentir. Puis pour avoir un nouveau capitaine derrière Marquinhos, on voit Vitinha un peu dans les prémices, on voit un Hakimi qui mériterait. Et à part ces deux joueurs-là qui ressortent, je sais pas pour qui militer, mais de toute façon les joueurs se choisiront entre eux. Mais il faut continuer dans cette ADN de recruter des jeunes joueurs, des joueurs portugais, moi ça me dérange pas du tout, même s'il y en a qui parlent de Portugal Saint-Germain. Et surtout, ouais, il va falloir renforcer certains secteurs, le défensif, avec un bon défenseur centraux. Upamecano, ça va être compliqué d'aller chercher. Donc un profil à Thomas Araujo, ou même un autre, hein, il faut faire confiance à notre entraîneur et à Luis Campos. Et puis un latéral droit pour faire souffler Hakimi. Le petit Salah Eddin du Maroc, là, qui est sa doublure avec le Maroc, pourquoi pas. De toute façon, on fera un point mercato sur les prochains podcasts et prochaines vidéos. Peut-être si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Milieu de terrain, on est bon. Peut-être un autre joueur un peu profil remplaçant, mais là, on a du potentiel au milieu de terrain. On a 4, 5, 6 joueurs vraiment à fort potentiel qui peuvent jouer à ce poste-là. Et l'attaque, on a pas mal de doublures. Peut-être un numéro 9. En vrai, moi, je serais très satisfait si on ramène un autre petit milieu, un petit jeune, un 9 et un défenseur central avec de la polyvalence qui peut jouer et remplacer des fois Hakimi si jamais il se blesse ou quoi que ce soit, même si on sait que Hakimi a une énergie et qu'il est un athlète très impressionnant parce qu'il joue un nombre de matchs incalculable sans se blesser. Et là, cette saison, c'est un tacle assassin que je le répète, hein, qui l'a blessé. Sinon, le joueur ne se pète pas. Il a l'air d'avoir une très bonne hygiène de vie, des qualités athlétiques et une force musculaire impressionnante. Voilà, donc le petit point à aller chercher face à Lens, qui fait une très belle saison. D'ailleurs, je les félicite. J'ai vu leur match contre Toulouse, vraiment très beau match du Racing Club de Lens. Marseille qui perd des points précieux chez eux en plus face au FC Nantes, qui commencent mal leur saison. On peut leur souhaiter de continuer, hein, parce qu'ils nous affrontent au prochain match pour ce trophée des champions. Puis voilà les amis, on va se retrouver très très vite pour ce débrief PSG-OM, un classique. Hein. J'espère que ça va être un très bon débrief et qu'on va parler d'une belle victoire parisienne face à l'Olympique de Marseille. Voilà, on se quitte sur ça les amis. Et puis n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires et ce que vous avez envie de voir, plus de vidéos sur la Coupe du Monde, des vidéos qui parlent de l'équipe de France, des vidéos mercato, des vidéos sur le Paris Saint-Germain, tout ça. Dites-moi vos avis, je suis preneur. Et puis je vous souhaite encore une joyeuse fête jusqu'à la fin janvier, hein. C'est le moment de le faire, même il n'est jamais trop tard. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes en famille. J'espère que vous passerez une très bonne année, que 2026 réalisera vos plus beaux projets et surtout qu'on va vivre une belle année football avec une belle Coupe du Monde. Et puis on espère une très belle et longue saison du Paris Saint-Germain. Voilà, ciao ciao les amis et on se retrouve très bientôt pour un prochain débrief. Bisous!